Pas plus haut que le bord. Pas plus haut que le bord, pas plus haut que le bord. Alors ce soir, comment vous dire, c'est une émission un peu spéciale. Nous vous rappelons que Pas plus haut que le bord, c'est quand même une émission de radio et puis une vraie émission de radio. Et c'est pour ça qu'on a des chroniqueurs inclassables, incontrôlables, incorruptibles, sourds. Et des interprètes aussi, parce que ce soir, oui, Pas plus haut que le bord, c'est la seule radio qui fait du son avec des sourds. Moi, je vous dis, ça va faire du bruit. Et ce soir, nous avons donc le pote à Gabi, Santa Maria de las Pacotillas. Bonsoir. Ossine, qui est par là, en train de boire une bière certainement. Lola Parabellum. Bonsoir. Delphi, au premier rang. Bonsoir. Qui écoute vraiment bien. Émeric de la Mouille. Bonsoir. Notre chroniqueur de droite qu'il a fallu réactiver. Je suis Et à la traduction, Chrysostome et Caroline. Et je crois qu'on peut les applaudir parce qu'ils vont interpréter tout ce soir. Mais tout d'abord, et nous n'avons quasiment pas pris de retard, enfin, si, déjà, c'est le pote à Gabi qui a préparé une chronique écrite qui permet donc à nos traducteurs, évidemment, de se démerder comme ils peuvent. Mon cher pote à Gabi. Mon pote Gabi, il dit des fois, quand on y pense, Van Gogh, peut-être qu'il s'est coupé l'oreille pour faire de la musique et être sourd comme Beethoven. Bon, je sais, c'est inepte. Mais bon, Gabi est pas toujours brillant. Et puis, c'est loin d'être le seul. Les adages populaires, par exemple, sont remplis d'ineptie. Mieux vaut entendre ça que d'être sourd, par exemple. Eh bien, le premier qui a employé cette phrase n'a jamais dû écouter le dernier CD de Booba ou un discours de Nicolas Sarkozy. Parce que franchement, des fois, il y a un doute. Et puis, les plus sourds ne sont pas forcément ceux qu'on croit. J'avais parlé dans une chronique précédente du concept de biophonie, le paysage sonore de la nature sauvage et du fait que les animaux se taisaient faute de pouvoir se faire entendre. Faute de pouvoir se faire entendre à cause de la pollution sonore humaine. Mais si la nature se tait, l'humanité, elle, ne cesse de hurler. Mais elle a beau s'égosiller, elle peine à trouver une oreille compatissante. Tout n'est que vacarme, bruit et fureur et cris. Pendant qu'une moitié de l'humanité cherche à se faire entendre, l'autre fait la sourde oreille. Qui, à Bruxelles, au Luxembourg ou à Matignon, prend le temps d'écouter les râles des migrants qui brisent le silence de la mer en crevant sous les flots? Qui, à gauche, à droite, au centre, perçoit la colère d'un peuple toujours plus exploité? Qui, parmi nous, entend le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Quel ami, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Qui prend la peine d'écouter quand aujourd'hui, on ne fait plus la conversation, on communique? On n'échange plus, on tweet, on like, on follow. Curieux paradoxe, pouvoir parler à tout le monde et n'avoir rien à dire, sauf à échanger des photos de chatons. Alors que faire? Continuer à crier, mêler sa voix au vacarme, forcer la voix pour se faire entendre? En 10 ans de militantisme, j'ai vu un changement intéressant dans les AG sans fin. En effet, plutôt que de couper l'orateur par des huées ou des applaudissements malvenus, on a simplement adopté les signes de la LSF. Applaudissements et huées signés, silencieuses, mais tout aussi efficaces. En 10 ans d'animation, j'ai appris que pour faire taire une ribambelle de bambins, il n'est pas nécessaire, ni très efficace, de hurler sur les mômes. Non, une posture, un geste, un rituel, et on y arrive bien mieux. Alors la solution est peut-être là. Chercher des nouveaux moyens de communication. Si les classiques ne fonctionnent plus, autant emprunter à d'autres et expérimenter pour me faire entendre. Moi, par exemple, si je ne souhaite pas troubler la quiétude de la nuit par un « je t'aime » trop sonore adressé à la personne qui partage ma couche, il va falloir que je trouve un autre moyen de l'exprimer. Et au moins, sur ce point-là, je vous rassure, j'ai plein d'idées. Bravo. Le pote à Gabi. Une précision dans son timing.